Bonjour, au cours des 4 derniers épisodes de mes vœux, je vous ai parlé d'Api et de sa ville centre Issoire. Normal, vous m'en avez confié la responsabilité et je m'y consacre jour après jour avec passion. Cependant, rien de ce que je vous explique ou vous montre au fil des vidéos depuis des mois ne serait possible sans l'aide de mes adjoints et de mes vice-présidents qui me secondent efficacement. Je les en remercie. Tout comme je remercie avec sincérité l'expertise bienvenue des services de l'État en la personne de Monsieur le sous-préfet. Sans oublier le soutien inconditionnel, financier et technique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département, sans qui nombre de nos projets n'auraient pas vu l'envergure telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci à tous. Cela étant dit, j'ai parfois la sensation que nous vivons en totale autonomie, tant nos préoccupations sont concrètes et en adéquation avec vos besoins. Mais nous ne sommes pas le village gaulois cher aux amateurs de bande dessinée. Incontestablement, nous subissons l'influence tous azimuts de l'hypergestion gouvernementale, de la situation géopolitique complexe, des mutations sociétales, d'une pandémie dont il faut tirer les leçons. De tout cela, nous subissons déjà les conséquences. La peur qui n'est jamais bonne conseillère, est devenue la caractéristique de nos vies actuelles. Du réveil, où l'on se demande quelle mesure supplémentaire aura été imaginée par l'exécutif pour nous embêter, au travail qui se fait désormais à distance, dans un coin du salon, avec le chat de compagnie pour voisin et le chien de famille pour la pause café. Au repas du midi, où la convivialité n'est plus de mise. Jusqu'au soir, où si par bonheur la salle de spectacle est ouverte, malheur à vous si vous avez la moindre quinte de tout derrière votre masque. Bref, de quoi construire une société dénuée de bienveillance et fracturée comme jamais. Au plan économique, on essaye bien de nous faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Facile, lorsque plus rien ne coûte. Mais on ne la fait pas à un Auvergnat. Le quoi qu'il en coûte, coûtera cher. Et ce sont bien les générations futures qui auront à charge de la payer coûte que coûte. Au-delà de la seule dette financière, qu'en sera-t-il de la jeune génération qui vit contrainte et masquée, sans projet, sans légèreté, privée de liberté, d'insouciance et d'espérance? Je comprends presque leur besoin vital de se réfugier dans les réseaux sociaux face à une société qui ne leur offre plus que de l'angoisse et de l'hypocondrie. Ce constat est valable pour toutes les générations, et d'autant plus pour celles et ceux qui cumulent les fragilités, la perte d'un emploi, la maladie, l'isolement social. Cette précarité, les travailleurs sociaux du CCAS comme du département s'y confrontent chaque jour pour leur apporter des solutions, pas à pas, et je les en remercie. Je leur souhaite beaucoup de courage en tout cas, et ils en ont, pour affronter cette situation qui empire. Je suis, vous le savez, par nature optimiste, mais difficile cependant de voir du positif dans un environnement où tout tourne en boucle autour du seul virus. On en oublierait presque d'autres menaces bien réelles. Le terrorisme islamique qui sévit toujours, sans émouvoir grand monde. Nos soldats du 28e régiment de transmission le savent bien, eux qui repartent en janvier, en Afrique, conforter la zone dite du G5 Sahel qui regroupe le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso. C'est à des milliers de kilomètres de notre mère patrie que ces hommes et ces femmes d'Issoire défendent au péril de leur vie notre sécurité ici, en France. Leur présence incarne l'opposition formidable et acharnée de nos valeurs républicaines face à l'obscurantisme et à l'horreur fanatique du djihad. Parler de sécurité, c'est faire le constat aussi, toute proportion gardée, de l'existence de zones de non-droit, où la règle n'est plus la République, mais la loi du plus fort, où les gangs
font leur business sur la misère de nos concitoyens réduits à n'être que des observateurs impuissants, qui n'ont d'autre choix que de se réfugier dans un vote extrémiste. Bien heureux sommes-nous à l'agglo du Pays d'Issoire de n'avoir à subir que des incivilités, même grandissantes. Voilà pourquoi il est fondamental qu'à l'élection présidentielle d'avril, les candidats sortent des discours attendus, de la langue de bois ou des réponses tièdes. Assez du en même temps ou de la poudre de perlimpinpin. À l'Élysée, nous voulons, comme à Issoire, du cœur et de l'action. Une chose est sûre, je ne manquerai pas de les alerter toutes et tous sur l'importance de la ruralité pour reconstruire notre pays, ressouder la société autour de ses richesses et de ses racines communes. N'oublions pas que si les métropoles sont les chaînes à l'ombre desquelles on aime venir, les campagnes sont le terreau sur lequel elles se sont construites et les élites parisiennes, les graines qui y ont un jour germé. Pour ma part, c'est en arpentant chaque mètre carré de ce magnifique territoire pour venir à votre rencontre que je puise l'énergie et trouve les ressources pour faire face à la situation actuelle et préparer un monde meilleur avec vous, pour vous, jeunes et moins jeunes. La vie n'est pas une fête perpétuelle. Merci pour les roses, merci aussi pour les épines, écrivait Jean d'Ormesson. Pour ma part, en 2022, je vous souhaite des brassées de roses, bien sûr, mais sans épines, ou alors de toutes petites épines. Puissent ces roses s'ouvrir en tout cas sans contrainte, et que nous puissions enfin respirer leur merveilleux arôme en toute liberté. Bonne année, vive Issoire, vive l'agglo du Pays d'Issoire, vive la République et vive la France!